plein cœur des montagnes du Moyen Atlas marocain, habite la famille Oudjiti. Saïd, le père, à cheval, et Mustapha, le fils cadet, sur un mulet, sont deux cavaliers berbères de la tribu Zayan. Agriculteurs modestes, ils possèdent pourtant un cheval. Et c'est là leur plus grande fierté. Au Maroc, les cavaliers Zayan sont les plus réputés dans l'art du dressage. Et leur seule raison d'être aujourd'hui est la fantasia. Dans cette région aride où seule la culture du blé et l'élevage assurent la survie de la population, le cheval est un signe de prestige. Jamais le cheval ne sera utilisé pour le travail. C'est le rôle des mulets ou encore des ânes. Mustapha a 18 ans. Il n'a jamais été à l'école de sa vie pour se consacrer entièrement à sa passion du cheval. Pour le plus grand bonheur de son père, car ici la tradition équestre se transmet de père en fils. Depuis que je suis né, j'ai évolué dans l'univers du cheval. Je ne connais que ça. Je dresse les chevaux et j'apprends à les monter jusqu'à ce que je les maîtrise. Chez nous, notre raison nous dicte d'avoir un cheval. C'est un art que l'on se transmet de génération en génération. Chaque jour, je le sors. Je le fais galoper pour l'échauffer et le faire suer. Ensuite, je prends soin de lui. Le mercredi, c'est le jour du souk à la Gouida. J'y vais avec mon cheval. La Gouida est le petit village voisin situé à quelques kilomètres de la maison. C'est ici que Mustapha va régulièrement consulter le maréchal Ferrand. Comme dans tous les villages du Maroc, le souk est le lieu d'échange et de rencontre privilégié pour les paysans de la région. Comme le veut la tradition, c'est aux hommes de faire les courses. Les femmes, elles, restent à la maison. Dans la famille Oudjiti, Saïd décide de tous les achats, jusqu'aux vêtements de ses deux femmes. C'est également au souk que fonctionne à merveille le fameux téléphone arabe. Les nouvelles s'y propagent comme une traînée poudre et bien souvent, les discussions s'animent autour d'un verre de thé à la menthe. Ainsi, le Mokadem, le chef des cavaliers de la région, a décidé d'y annoncer la grande nouvelle. Alors, comment vont les chevaux? Il va y avoir une fête à Ajdir. C'est une fantasia à l'occasion d'un mariage. Il y aura la mariée, le méchoui, la musique
les fusils et tout le folklore habituel. Combien de cavaliers? 12 cavaliers, pourvu que la fête soit réussie. La famille Oudjiti vit dans une petite ferme isolée. Ito est la première femme de Saïd. Elle est la mère de Mustapha. C'est sur elle que repose tout le fonctionnement de la maisonnée. Son fils aîné, Mohamed, âgé de 22 ans, est parti depuis 3 mois en transhumance dans les montagnes avec une partie du bétail. Le reste du troupeau est l'affaire de Fatma, la sœur âgée de 20 ans. Mohamed habite dans la ferme voisine située à 2 km. Il est l'ami de Mustapha et partage la même passion du cheval. Ils ont décidé de partir en randonnée pour faire galoper leurs chevaux. Mais pourquoi faut-il qu'il aille aussi vite sur son cheval? J'ai trébuché. C'est le cheval qui a trébuché. Ouais, alors j'ai lâché les rênes et je suis tombé. Le principal, c'est que la mort ne t'ait pas emporté. À 3 jours de la Fantasia, Mustapha procède au grand nettoyage de son cheval. La tradition chez les Zayan veut que l'un des fils fasse exactement ce que le père fait, même s'il pilote une automobile ou un avion. Mon arrière-grand-père, mon grand-père,
Mon père, moi et maintenant Mustapha, nous avons toujours eu un cheval. Dans la famille, depuis 114 ans, nous nous transmettons cet amour du cheval. Nous sommes 7 à la maison, et le cheval est vraiment considéré comme le 8e membre de la famille. Ito et sa fille Fatma préparent la laine pour le tissage. Avec cette laine issue de leur troupeau, elles confectionneront des sacs ou encore des tapis. Pour elle aussi, la prochaine Fantasia est au cœur des discussions. Tu savais qu'il y allait avoir une fête avec des chevaux et de la musique dans la région? Ah oui, c'est quoi? C'est une Fantasia. Qui va y aller? Eh bien, il va y avoir Mustapha et Saïd. Il va y avoir combien de chevaux? Une dizaine. On peut y aller? Toi, si tu veux. Au revoir. Prenez bien soin de la maison. Saïd, Mustapha et le Mokadem se rendent à Khénifra, le chef-lieu de la province. 3 bonnes heures sont nécessaires pour allier l'Agoïda à la ville. Cette véritable expédition débute à dos de mulet pour se poursuivre en taxi. Le marché aux animaux de Khénifra est réputé dans tout le pays. S'y rendre est l'occasion pour le Mokadem de transmettre encore un peu de son savoir à Mustapha, qu'il considère comme son successeur. Savoir choisir et acheter un cheval fait aussi partie de l'apprentissage d'un cavalier Zayan. شحال تيكون في السناح 90 متر على متر متر على متر متر على متر وي Quand tu choisis un cheval, tu dois tâter ses jambes pour sentir ses muscles. Il faut qu'elles soient bien fermes. C'est ça. Il ne faut pas sentir ses os et puis il ne faut pas que le pelage tombe. Tu dois le mesurer. Il doit mesurer 1,60 m au garrot. Ah bon, pas 1,80 m? Non, non, 1,60 m au garrot. Au Maroc, les chevaux sont de race barbe arabe. Le barbe, dont le nom est la contraction du mot barbare, signifiant étranger, est originaire d'Afrique du Nord. Croisé avec le pur sang arabe, le barbe arabe a hérité de toute l'élégance du pur sang, ainsi que de la puissance étonnante du barbe. Ce cheval est parfaitement adapté au relief difficile du Moyen Atlas. Le cheval barbe arabe est très résistant à la faim et à la soif.
Après avoir mangé, il peut rester 2 jours sans rien prendre. Il est aussi capable de courir 40 à 50 km sans s'arrêter. Le barbe arabe n'est pas un cheval nerveux, comme le cheval anglais qui est fait pour le saut d'obstacles. Le barbe arabe n'est utilisé que pour la fantasia. J'ai commencé à monter à cheval vers 8-9 ans. C'est mon père qui m'a appris. Je l'ai monté, je l'ai dressé, puis je l'ai entraîné jusqu'à ce que je le maîtrise totalement. Mustapha a encore beaucoup à apprendre. Ce que nous lui enseignons, il le refera jusqu'à ce qu'il le sache et qu'il connaisse parfaitement la fantasia. Mustapha a été choisi parmi les jeunes pour apprendre la fantasia. Et à son tour, plus tard, il transmettra ce savoir. Ajdir, une région située à l'est de Khénifra, en plein cœur du pays Zayan. Ces montagnes abritent derrière leurs pics une forêt de cèdres dont tout le Maroc est fier. Les vastes et hauts plateaux entourés de rocailles sont un lieu idéal pour l'organisation d'une fantasia. Au matin du grand jour, les cavaliers se rassemblent sous les tentes berbères. Une vingtaine d'entre eux ont répondu à l'appel. La moitié vient d'un village voisin, Tir Saline, l'autre moitié de la Gouïda, dont Saïd et Mustapha font partie. Traditionnellement, les fantasias étaient organisées après chaque récolte, en octobre, car c'était la période la plus faste de l'année. De nos jours, elles sont associées à toutes les fêtes importantes. Elles se déroulent à l'occasion de mariages, de circoncisions ou encore lors des moussem qui célèbrent les saints locaux. Aujourd'hui, les cavaliers sont invités à l'occasion du mariage de Samira et Mohamed. Pour Saïd et Mustapha, cette fantasia est un grand jour. Pour la première fois, le père laissera sa place à son fils. Mustapha fera alors partie du groupe des cavaliers adultes, reprenant ainsi officiellement le flambeau de la tradition familiale.
Avant les réjouissances équestres, l'incontournable méchoui est l'occasion pour les cavaliers de faire les dernières mises au point. Ce repas sera suivi de danses et de chants traditionnels qui rythmeront toute la fantasia. Le signal est donné, la fantasia peut commencer. Les hommes vêtus de leurs plus belles djellabas rejoignent leurs chevaux, qui arborent eux aussi de splendides harnachements. Les rênes et les selles sont brodées de fils d'or et d'argent, les chanfreins sont ornés de pompons et de clochettes, et les étriers sont sculptés dans l'acier. Par vagues successives, les cavaliers reconstituent les assauts guerriers de leurs ancêtres berbères lors des razzias dans les villages ennemis. Cette danse équestre débute toujours par le cri de ralliement du mokadem. Issus d'une grande tradition guerrière, les Ayans ont toujours été enivrés par l'odeur de la poudre et le vertige du grand galop. La fantasia réunit le cheval et le fusil, qui sont pour eux symboles de liberté et d'indépendance. C'est enfin au tour de Mustapha de donner pour la première fois le départ d'une fantasia. La passion que déchaîne la fantasia au Maroc a perpétué l'élevage du cheval dans ce pays. Une passion où se mêle l'amour du jeu, l'amour du cheval et peut-être bien une certaine nostalgie du combat. Aujourd'hui,
Mustapha a réussi avec brio son examen de passage dans le camp des adultes. Il sera désormais considéré comme un cavalier émérite et donc un homme à part entière. Dans les immensités désertiques du Wadi Rum, situées à l'extrême sud de la Jordanie, des Bédouins de la tribu des Wetats nomadisent tout au long de l'année. La famille d'Ibrahim s'installe à la recherche de nouveaux pâturages pour leurs troupeaux. J'aimerais avoir mon propre cheval pour pouvoir l'entraîner comme je veux. Je ne viendrai jamais les mains vides vers mon cheval. Cela serait la plus belle chose pour moi. Si la famille d'Ibrahim n'a pas de chevaux, elle possède des dromadaires et des chèvres qui les rejoindront une fois le nouveau campement installé. Ibrahim est impatient que le troupeau arrive car son oncle Mohamed l'accompagne. Il vient passer quelques semaines avec eux avec 2 de ses chevaux. Ibrahim et son père Khalil sont inquiets. Un vent de sable se lève qui peut se transformer en un éclair en un véritable mur de sable, ce qui rendrait alors impossible l'avancée du troupeau dans le désert. Soyez les bienvenus. Génération après génération, chevaux et dromadaires ont cohabité dans le désert du Wadi Rum. Et si les Bédouins ont une tendresse particulière pour leurs dromadaires, c'est de leurs chevaux dont ils sont le plus fiers. Mohamed, l'oncle d'Ibrahim, a travaillé toute sa vie avec les chevaux. Il a rapidement décelé chez Ibrahim l'étoffe d'un très bon cavalier. La présence de l'oncle Mohamed dans le nouveau campement est l'occasion rêvée pour toute la famille d'échanger chants et récits familiaux sur les chevaux. Notre père avait un loup. Lorsqu'il faisait des courses de chevaux pour les cérémonies de mariage, le loup courait à ses côtés. Nos grands-parents disaient toujours, lorsqu'il y a des chevaux à la maison, aucun dromadaire ne se sauve. Quand il y en a un qui s'échappe, on envoie un cavalier pour le ramener au campement. Il faut prendre soin de ses chevaux, comme de ses propres enfants. Pour Ibrahim, chevaucher aux côtés de son oncle est un moment privilégié. Partageant la même passion pour les chevaux, Ibrahim compte sur son oncle pour lui révéler les riches traditions des cavaliers bédouins du désert.
Khalil, le père d'Ibrahim, est aussi féru de dromadaires que l'oncle Mohamed l'est de chevaux. Il en possède 5 qu'il entraîne à la course tout au long de l'année. Ibrahim excelle dans cette discipline et rafle régulièrement les premiers prix. Mais à 15 ans, il est maintenant trop lourd. C'est au tour de ses petits frères de reprendre le flambeau chamelier de la famille. Tu attrapes bien la corde. Tu es sûr que le coussin est bien mis ou tu veux le changer? Il faut mettre la corde comme ceci. Je commence l'entraînement quand l'enfant a 5 ans. J'augmente la vitesse de jour en jour, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il se sente vraiment à l'aise. Alors, je lui demande de galoper avec moi. Dès que je sens qu'il a une bonne maîtrise du galop, je fais la course avec lui. Après, je l'inscris dans de vraies courses. C'est désormais à Ibrahim d'entraîner ses frères selon les principes inculqués par leur père, perpétuant ainsi la tradition des Bédouins du désert. Vous faites comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous partez et vous revenez doucement. Allez-y maintenant. Laisse-le galoper, mais maîtrise-le quand même. J'ai appris à monter tout petit. J'ai participé à des courses de dromadaires et j'ai même obtenu le prix du roi Abdallah. Mais maintenant, mon rêve serait de devenir un excellent cavalier et de participer à des courses de chevaux. Ibrahim, un dromadaire s'est échappé.
Bravo mon fils, tu t'es bien débrouillé. يعطيك العافية. الله يعافيك. هاي اربطها انا ابوك مشان نعشيها عودان. Ce sont les lointains ancêtres d'Ibrahim qui ont façonné le pur sang arabe, ce cheval sec et sobre, rapide et endurant. Si le dromadaire constitue la base de vie avec son lait et sa viande, le cheval a toujours été pour les Bédouins un animal précieux. Il est le symbole de leur histoire, car il a permis la guerre sainte et les razzias. De nos jours, le cheval est devenu un véritable luxe, inaccessible pour la famille d'Ibrahim. Mais aujourd'hui, Ibrahim est heureux, car grâce à son oncle Mohamed, les chevaux sont de retour, chez lui, sous sa tente. مروان قديش تبيع؟ ابيع والله. Les connaissances de l'oncle Mohamed sur les chevaux sont précieuses, car elles sont spécifiques au désert. Ibrahim sait que son oncle est un des derniers détenteurs de ce savoir-faire ancestral. Il veut tout apprendre de lui. Dans le désert, on coupe le cartilage à l'intérieur de la narine, car quand le cheval est fatigué, ça risque de gêner sa respiration. Si c'est le cas, le cheval s'arrête de manger et de boire et risque de mourir. Tiens, regarde, il y a un tic dans l'oreille. On va l'enlever. Il faut aussi vérifier les yeux. S'il y a une tache blanche ou une paille, tu appliques du henné. Et si c'est infecté, tu prends du sel et tu l'y craches dans l'œil. Ça marche très bien, croisant mon expérience. Dès que le poulain est né, il faut régulièrement lui masser le cou et lui soulever la queue. Comme ça, le cheval courra mieux et il aura la tête et la queue au même niveau. Il faut toujours qu'il y ait des chevaux dans la famille. C'est la tradition de nos ancêtres. On ne doit pas la changer. Mohamed et Khalil ont décidé de faire le baptême équestre des petits frères d'Ibrahim. Commencez par marcher avec les chevaux, et si vous vous sentez bien, au bout d'un moment, vous pouvez galoper. Allez-y, mais commencez par marcher. Faites quelques tours au pas pour vous habituer. Ne vous éloignez pas trop, les enfants. C'est leur toute première leçon d'équitation. Mais la pratique des dromadaires font d'eux des cavaliers naturels. Comme le cheval est beaucoup plus rapide que le dromadaire, le cavalier doit être plus fort pour garder la maîtrise du cheval. Et il faut garder son équilibre sur le cheval. Tandis que sur le dromadaire, on n'est plus décontracté. Venez, venez vite ici.
Maintenant, descendez de cheval et faites-les tourner pour qu'ils reprennent leur respiration. Les chevaux sont devenus rares dans le désert du Wadi Rum. Aussi, Ibrahim aimerait bien que son oncle l'emmène chez lui, à Petra, où il y a d'excellents cavaliers auxquels il aimerait se mesurer. J'aimerais emmener Ibrahim avec moi à Petra pour qu'il rencontre son cousin qui travaille avec les chevaux. Qu'est-ce que tu en penses, Khalil? Je suis pas contre. Tu as mon accord. Moi, je lui ai appris tout ce que je savais au sujet des dromadaires et des chevaux. Maintenant, j'aimerais qu'il devienne bien meilleur que moi. Petra. La ville antique creusée à même la roche par la tribu des Nabatéens dès le VIe siècle avant Jésus-Christ. Ibrahim retrouve Aïssam, le fils de Mohamed. Entre les deux cousins, il y a toujours eu une grande complicité. À Petra, grâce au tourisme, les chevaux sont partout. On en dénombre plusieurs centaines. Voilà un pur sang arabe. Tu remarqueras qu'un pur sang a le front large, un nez fin et concave, et aussi des jambes fines. On ne mélange pas les pur sangs avec les autres chevaux. Cette lignée-là est conservée intacte depuis 1911. Avec la construction du chemin de fer entre Damas et Médine, les Bédouins ont perdu le monopole du transport des pèlerins vers la Mecque. Aujourd'hui, ils mettent leurs chevaux à la disposition des touristes, à l'instar de Mohamed et de son fils. Après avoir déposé ses clients, Aïssam emmène son cousin Ibrahim visiter les grands monuments de Petra, désertés par les touristes pendant les heures chaudes de la journée. Il y a quelques années à peine, des Bédouins habitaient encore ces monuments troglodytes avec troupeaux et chevaux. Le claquement des sabots et leurs chants résonnent encore. وانحاري بيتي مجلي هياتن صبيحه بالخير وعد لها القضيه طبيعوها وركبوها شخص جاهل قلبوها الخط عايت لا تعوده يا بنات البدوية شقر الجدايل يا ذلا ولي ما ريقي قال حاج ما يشلك والحرايب
Ici, les Bédouins organisent régulièrement des courses. Certainement pour retrouver le temps de quelques foulées effrénées, l'ivresse des razzias de leurs ancêtres. Pour Ibrahim, c'est sa première vraie course, sa première confrontation au monde des cavaliers accomplis. Avant le grand galop, quelques tours d'échauffement sont de rigueur. Ibrahim a du mal à retenir son cheval. Le départ de la course est imminent. En dépit du joyeux charivari propre aux courses bédouines, Ibrahim sait qu'il est arrivé 4e. Que Dieu te donne la force. C'est bien que tu as obtenu cette place. Je ne suis pas déçu, car j'aime bien quand il y a des cavaliers plus forts que moi. Cela me motive pour m'entraîner et me motive pour entraîner mon cheval. De retour dans le Wadi Rum, Mohamed continue l'initiation d'Ibrahim au secret du désert. Il faut apprendre à ton cheval comment te porter secours. Dans le désert, personne ne peut t'aider à part ton cheval. Quand tu tombes, tu dois lui donner un sucre pour qu'il apprenne à revenir. Tire sur la corde, prépare le sucre et tends la main. Maintenant, rapproche-toi en rampant et remonte en selle. Tu as vu? Elle a su que son cavalier avait besoin d'elle. C'est pourquoi elle est revenue vers toi. Dans le désert, tu n'as rien pour te secourir. Tu as compris comment il fallait faire? Souviens-toi bien de ça. Laissant libre cours à sa fougue, Ibrahim retrouve l'ivresse des grands espaces. Il est désormais un vrai cavalier du désert.